Bonsoir, nous sommes le mercredi 26 août 2020. On y va pour ce qui fait la une de l'actualité ce soir. Des images qui donnent froid dans le dos. Dauphin d'électre échoué sur la côte sud-est ce matin. Certains blessés, d'autres en difficulté. Une dizaine au total ont pu être secourus par les gardes-côtes. Consternation des pêcheurs, colère des écologistes. Comment expliquer l'échouage de ces dauphins? Un examen post-mortem réalisé cet après-midi. Les premières analyses en milieu de journée démontraient que ces cétacés qui évoluent en groupe dans les grandes eaux ont pu être désorientés pour arriver dans notre région. Pendant ce temps, un autre vraquier, le Yassa Unity, mesurant 225 mètres de long, dérive depuis hier à 300 000 nautiques au nord de Maurice. L'aide de Port-Louis sollicitée. L'autre grand titre de cette édition, 9 cas actifs de Covid-19 chez nous, 4 nouveaux cas importés en une seule journée, des passagers qui sont rentrés de la Grande Péninsule, un patient positif à la clinique du Nord. Le ministre de la Santé rassure. Le prix de certaines marques de cigarettes accuse une hausse entre 5 à 10 roupies, raison évoquée par la TNS Tobacco, le principal distributeur, l'appréciation du dollar américain. Et puis une fillette de 6 ans décède en Inde. Elle était partie pour des traitements atteinte de leucémie. Elle n'a pu être secourue. Sa mère souhaite son rapatriement à Maurice, mais demande l'aide des Mauriciens. C'est l'horreur. 18 cétacés retrouvés morts sur nos côtes. Une dizaine secourus. Ce sont des marsouins et des dauphins d'électre, espèces évoluant généralement en grands groupes au large des côtes. Ce matin, des pêcheurs ont été choqués par cette découverte et des volontaires se sont jetés à l'eau pour porter secours à ces cétacés chez Adjadou. Véritable scène de désolation sur la côte sud-est depuis ce matin. 17 dauphins retrouvés morts par les habitants et une dizaine d'autres sauvés par des volontaires et la National Coast Guard. Ils ont été tirés au large. C'est vers 6h30 ce matin qu'un premier dauphin mort a été retrouvé à Petit Sable. Ça, c'était grand matin, nous tout ça. Oui. Et nous trouvons, si nous comptons, depuis c'était grand matin, nous comptons, nous tous 6. Ici, on a une point aller, devant une partie aller, une partie dans le bateau, nous point aller. Il reste deux encore là. La grande sable, il y a encore. La pantoufle, par là, il y a encore deux. On va prendre dans une aller. Ça, déluge là, ça. Quand le bateau là est coulé, la boule, ça déluge là, parce que ça passe là, et puis là-haut, il part trop en bas. Parce qu'il prend les soupes là-haut du long. Puis là, ça déluge là qui nous fait comme ça. Aussitôt, les habitants se sont mobilisés et ont alerté la NCG. Une nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans le village. Oui, grand matin, quand nous levons, nous avons un dauphin, une tomate, une gaieté. Une gaieté, environ 6 dans le lagon ici, là. Environ 6, et non, puis encore, comment dire, des battes, comment dire. Mais pas capable ça. Quand une tomate n'est pas pour élever, Et les habitants des villages avoisinants ont aussi rapporté la mort de plusieurs autres dauphins. C'est le choc et la consternation des habitants de ces régions. Mais c'est triste, hein, parce qu'il y a des animaux qui sont bien gentils. Moi, plongé, moi, déjà, un dauphin vient en bas, moi, je gagne pire, quand on monte, je vais venir de là-haut. Ça veut dire que c'est des animaux qui se comprennent. Mais moi, je pensais que quand on est dans le bateau, le dauphin, quand il a tiré pour des affaires, un événement qui est en bas de la mer, qui est mystère, qui ne pas comprendre. Je dis, mais qui est arrivé? Vous pouvez comprendre là. Ils affirment que cette affaire est certainement liée au Wakashio. Pour les experts locaux, le pire est à venir. Ce sont les premières conséquences de ce déversement de fioul dans le lagon du Sud-Est. L'océanographe Vassen Kopemutu se dit très préoccupé. Pour moi, personnellement, en tant que scientifique, je pense qu'il est capable d'une flotte qui a un lien entre la marée noire qui fait un lieu dans le sud-est et la mort de Saban globicéphale-là. D'autant plus que Saban animaux-là, il a une odeur de l'huile azote. Vous connaissez, comment moi expliqué, c'est pas parce qu'il me pompe la majorité de l'huile qui est dans le bateau et qui est dans une opération de clean-up qui finit de commencer, qui l'environnement est guéri de sa marée noire-là. La mortalité qui nous fait gagner là aujourd'hui, c'est le début d'une série d'événements que nous pouvons connaître au niveau de l'environnement dû à la pollution et aux effets long terme de la pollution du pétrole du Wakashio dans la région du sud-est de Maïbo. C'est une situation bien triste pour nous, l'environnement marin, et c'est une situation qui malheureusement, à mon avis, il faut continuer à aggraver dans les temps à venir. L'odeur mazout qui est là, les azotes, c'est une preuve qu'ils sont contaminés par des produits pétroliers. Mais naturellement, si
capable de faire une autopsie pour connaître exactement est-ce que c'est une défaillance des organes, est-ce que c'est une défaillance du système respiratoire. Un examen post-mortem, je vous le disais, a eu lieu cet après-midi par les vétérinaires de l'agro-industrie en présence des représentants de 3 ONG locales. Les premières analyses indiquaient que certains de ces cétacés présentaient un gonflement au niveau du cerveau et sur certains, des morsures ont été décelées. Le rapport de l'examen post-mortem a été présenté à la presse cet après-midi au centre de recherche d'Albion. Très attristant. Alors, de là, je pour laisser la parole qui concernait avec l'autopsie, qui est toujours, un mot, c'est pour moi, peut toujours continuer. Et quand on a un rapport, et c'est là que je dire, c'est le premier rapport qui peut tomber demain, c'est ces autres qui viennent dire nous maintenant. Qui va un test qu'il faut faire, un test plus poussé. Et même on dit si même ils envoient son champ à l'extérieur pour qu'on tout ce qui vient de passer pour qu'il finalise ça, mais nous ne va pas hésiter nous pour faire tout pour connaître. Et moi souhait c'est qui se van dauphin qui toujours là-bas, nous pas gagner encore ce qui a été problème. C'est vraiment écœurant de voir ce qui est. Le Yassa Unity, un vraquier de marchandises, dérive depuis hier à 300 000 nautiques au nord de Maurice. Selon les informations, ce navire battant pavillon des îles Marshall a connu une panne de moteur et d'électricité. Une quinzaine de membres d'équipage sont à bord du Yassa Unity. Le navire avait quitté le port de Krishnapatnam en Inde pour l'Afrique du Sud. Il devait mouiller l'ancre au port d'Elisabeth le 29 août. Nous apprenons que les autorités mauriciennes ont été sollicitées pour remorquer ce vraquier jusqu'à Port-Louis. La suite de cette édition après la pause pub. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. We tailor-make purpose-driven team building simulations just for you. It's time to reset your team, rediscover each other, and reaffirm your full team potential. Il y a désormais 9 cas actifs au nouveau coronavirus à Maurice. Il s'agit de cas importés, dont 4 ont été enregistrés aujourd'hui en une seule journée. Les porteurs du virus sont des passagers arrivés au pays à bord d'un vol de rapatriement en provenance de l'Inde. Au total, depuis hier, 6 nouveaux cas importés de la Grande Péninsule ont été enregistrés. Les explications de Kailesh Jagatpal, ministre de la Santé. L'air qui m'a fait nous avons en ce moment 9 cas actifs à Maurice. C'est-à-dire, cas qui nous finit détecter en quarantaine. Alors, mon cas, entre hier et aujourd'hui, nous tenons seulement 2 cas. Hier, nous finissons gagner 3 cas. Et ensuite, aujourd'hui, nous finissons gagner 4 cas. Tout ça là, c'est ben Dimoun qui nous finit gagner en quarantaine. Alors qu'en total, nous avons 9 cas à Maurice, qui tous les 9 cas sont dans quarantaine. Monsieur le ministre, il y a 2 cas qui ont été transférés à la clinique du Nord. Aujourd'hui, la question peut poser, est-ce que la clinique du Nord figure au centre de quarantaine? Oui, alors, première affaire, c'est vrai. À l'air qui m'a fait rappeler, ce n'est pas 2 cas. Moi, je connais, c'est un seul cas qui finit détecté positif à la clinique du Nord. Les vrais qui clinique du Nord, il y a une centre quarantaine, pareil comme à l'hôpital Welky.
Alors, l'hôpital Wilkinson, il y a une section qui ont fait convertir en une centre quarantaine. C'est la même chose pour Clinique du Nord. Lui aussi, une partie fait convertie en une centre quarantaine. Le prix de certaines marques de cigarettes accuse une hausse, raison évoquée par TNS Tobacco, le principal distributeur. L'appréciation du dollar américain, ainsi la marque Dunhill, coûte 5 roupies plus cher, sauf que le Dunhill Zest, dont le prix reste inchangé. Autre marque de cigarettes impactée par ces nouveaux tarifs, Benson & Hedges et Romance Filter, qui se vendent à 5 roupies plus cher. Par contre, le paquet de Rothman Capsule a connu une hausse de 10 roupies. Le prix des autres marques de cigarettes, telles que Matinée et Pall Mall, reste inchangé. La confusion qui entoure la contribution sociale généralisée plane encore à quelques jours de son entrée en opération. Les intervenants du forum débat organisé par la CTSP sur la question l'ont bien fait comprendre aujourd'hui. Parmi ceux présents, les différentes centrales syndicales du privé et du public, le représentant de la Fédération des PME, un actuaire et un représentant du ministère des Finances. Ce dernier a apporté plusieurs éléments de réponse pour dissiper tout malentendu. Toutefois, une question est revenue à plusieurs reprises sur le tapis. Pourquoi abolir la NPF, qui est un élément régénérateur en raison de ses investissements, et venir avec la CSG, qui, lui, n'est pas soutenable? Merci. Bon, nous allons dire la cause des fluctuations au niveau macroéconomique, ce qui, l'analyse qui fait au niveau du ministère des Finances, démontrer aujourd'hui qu'il nous donne un cycle long, au moins 10 ans prévenu, que de l'intérêt, les bas ou les négatifs à travers le monde et par conséquent aussi dans l'investissement. Donc, c'est une des bonnes raisons qui fait aujourd'hui, sur 10 ans, nous connaissons, il y a beaucoup de risques facteurs qui pourraient aller à l'investir, aller à mettre dans un fonds, aller à investir dans X ou Y. C'est une des bonnes raisons qui fait le gouvernement nous frise intérêt sur contribution, ne pas continuer de casser ça pour qui moi l'investir portfolio et pas nécessairement. Moi, on peut dire ne pas trouver un return positif. On peut dire le risque qui nous gagne un negative return est assez élevé, il est très élevé d'après ma analyse du ministère des Finances. Et quand ça arrive, c'est une des bonnes raisons qui fait aujourd'hui une frise intérêt. Une écolière de 8 ans se retrouve à l'hôpital après avoir été agressée par une camarade de classe. L'incident s'est produit hier. Selon la fillette, une élève lui a donné plusieurs coups de pied aux parties intimes. Lorsque ses parents sont venus la chercher, ses vêtements étaient maculés de sang. La fillette de 8 ans a dû subir une intervention chirurgicale. Ses parents ont porté plainte à la police. Cet appel de solidarité après la mort d'une fillette de 6 ans en traitement en Inde ce matin. Elle était atteinte de leucémie. Ses parents ont tout tenté pour sauver sa vie. La mère de la petite Chandrika souhaite que sa fille soit incinérée à Maurice, sur sa terre natale. Elle lance un appel de générosité aux Mauriciens. Témoignage. Pour les capables, il y a tout ce monde qui utilise en bas. Nous sommes sur l'université, nous sommes qui te chifler, mais nous sommes capables de à l'ambassade, faire moment de démos, nous sommes personnel, nous les deux pour capable faire moment de démos dans le smart, nous Michel. Malheureusement, il y a des Mauriciens qui sont là, mais ils sont dans côté malade, dans d'autres enfants, mais ils sont pas capables qu'ils autres enfants faire des démos. Nous peux demander à Mauriciens si ils sont capables d'aider-moi pour prendre mes enfants venir. Pour nous capables de prendre nos enfants venir depuis dans l'avion, pour les venir depuis ici, nous faisons tout ce mal, venir à Maurice. Aide-moi, s'il te plaît, Mauricien, nous pouvons demander un soutien avec eux. Et puis au chapitre politique, Nabil Ramgoulam revendique le droit de marcher samedi en tant que citoyen. Un politicien est un citoyen avant tout, dit-il. Il donnait la réplique aux membres du gouvernement qui affirmaient hier qu'il se sert d'un ralliement citoyen pour marquer des points politiques. Le leader du Parti travailliste a démenti ces dires lors d'une conférence de presse cet après-midi à l'hôtel de la Bourdonnais à Port-Louis. Il demande à ses partisans de se vêtir de noir, de porter un masque et d'apporter le drapeau national. Un extrait. Vous posez une question. Vous connaissez une tapère verbale. Vous ne pouvez pas connaître il y a une méconnaissance totale. On fait, il fait au père, comme ça, ministre. Il fait au père, ça. Parce qu'on pose cette question, depuis quand un politicien, pas un citoyen? Dis-moi ça. Cette question, depuis quand un politicien, pas un citoyen?
Un politicien, il y a un citoyen, pas tout citoyen. Avant tout, il y a un citoyen. Ou un docteur, ou un ingénieur, ou un avocat, ou un citoyen. Et mon tout drôle, c'est la position des citoyens, d'après Bobby Ariam. Et là, ça va prendre un peu de temps, après une cause. C'est une pose question, on s'est posé la question là. Ah, ça si tu as une imbécilité. Après qui question en cours. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'ai été ravi d'être des vôtres. Excellente soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.